Je voudrais simplement faire une remarque, c'est que l'Europe n'a aucune compétence sur les politiques frontalières et d'immigration. Elle n'en a pas, tout simplement. Donc parler des politiques européennes migratoires, ça n'a aucun sens. Il n'y en a pas. Parce que, comme vous le savez, si vous vouliez mener une politique européenne sur la migration et l'asile, il faudrait un changement dans les traités. Il faudrait transférer une compétence régalienne que les États ont jalousement gardée. Donc l'Europe n'a aucun moyen d'agir aux frontières extérieures de l'Union. Et je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Alors, deuxièmement, est-ce que l'Europe s'en désintéresse? Non. Elle essaye de faire ce qu'elle peut avec les moyens réglementaires qu'on lui donne, c'est-à-dire zéro, et des moyens financiers qui sont extrêmement faibles. Donc, moi je dis la première chose qu'il faudrait faire, c'est il est impossible de faire un traité Schengen, c'est-à-dire d'abolir les frontières intérieures de l'Union, et en même temps de ne pas européaniser les politiques aux frontières extérieures de l'Union. Ça me paraît clair. Donc ce que nous demandons, c'est beaucoup plus d'Europe, c'est-à-dire que ces politiques de contrôle aux frontières extérieures soient des politiques européennes, ce qu'elles ne sont pas. D'où d'ailleurs la cacophonie extrême que l'on peut constater entre différents pays, ayant à la fois des visions différentes, ayant des moyens différents, et ayant des pressions migratoires extrêmement différentes, parce qu'il est évident que la Suède n'a pas exactement la même pression migratoire que la Grèce ou l'Italie. La deuxième chose, c'est que je ne peux pas laisser dire que l'Europe mène une politique de répression. Premièrement, parce qu'elle ne mène pas de politique migratoire. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle fait par le biais de ces agences? Alors, on pourrait discuter, parce que je ne vais pas faire un cours sur les ustensiles, bon, mais je veux rappeler que l'agence Frontex, c'est une agence qui est une agence d'assistance aux États membres. Donc, aucun effet direct sur les frontières extérieures. Et elle ne mène pas, évidemment, de politique de répression avec des moyens qui sont ridicules. Parce que 82 millions d'euros par an à l'échelle des dizaines de milliers de kilomètres de frontières, vous voyez ce que ça donne. C'est donc une simple mission de coordination avec les États membres, dans laquelle elle doit essayer de collecter des renseignements à l'échelle de l'Union. Et elle aurait, depuis peu, c'est-à-dire depuis 2014, elle pourrait avoir un rôle sur la surveillance et la prévention, notamment en Méditerranée, des naufrages. Et je suis désolé, je ne vois pas comment, avec les moyens qu'elle a, elle pourrait y arriver. Et ces moyens, ils sont accordés aussi par les États membres. Alors, bon, moi, je veux m'arrêter là, parce que la discussion, voilà. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il n'y a pas de politique européenne sur le sujet, il n'y a pas de moyens, je dirais, réglementaires, légaux, et il y a très peu de moyens financiers. Les États membres ont confié par le biais d'un certain nombre d'agences, il n'y a pas que Frontex, il y a quand même 5 agences qui sont autour des politiques de sécurité, de sûreté, d'asile et de migration, donc qui sont des missions de coordination confiées par les États membres sans appui, qui soit d'appui juridique au niveau du Parlement. Il faut quand même se mettre ça dans la tête. Si j'ai un seul message à vous passer, c'est celui-là. Voilà. Et nous disons, l'Europe doit prendre cette compétence, et ça justifie une modification des traités, puisqu'on est sur le droit souverain des États à contrôler leurs frontières extérieures. Donc pas de commissaire. Effectivement, l'immigration, ça n'a pour l'instant, dans l'état actuel du droit européen, ça n'a pas de sens. Il y a deux problèmes. Sur la migration, il est, à mon avis, alors là j'exprime après, à partir de maintenant, mon sentiment personnel. Sur la migration, il est impossible de ne pas avoir de contrôle sur les mouvements migratoires. On ne peut pas admettre des migrations incontrôlées. Tout simplement d'ailleurs parce que les migrations incontrôlées, elles s'exercent contre les populations qui les reçoivent, et ça amène un certain nombre de réactions détestables telles qu'on peut les voir, et elles s'exercent contre les immigrés eux-mêmes, c'est-à-dire contre la sécurité, la capacité qu'on a de les absorber. Donc les migrations doivent être régulées. Voilà notre position. Deuxièmement, et je m'arrêterai là, deuxièmement, le droit d'asile doit bien sûr être un droit européen.